Dans le cadre de la célébration de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue a organisé ce jeudi 10 juillet 2026 à l'école de maintien de la paix à Loublanden-Beye de Bamako une journée de réflexion sous les thèmes le problème mondial de la drogue, des enjeux persistants, de nouveaux défis, des réponses innovantes. Cette rencontre a réuni les acteurs institutionnels, les partenaires techniques, les organisations de la société civile et les experts engagés dans la prévention et la lutte contre la drogue. Sadio Maïga nous en dit plus. La lutte contre la drogue demeure une priorité nationale. Réunis à l'école de maintien de la paix à Loublanden-Beye, autorités, forces de défense et de sécurité, organisations de la société civile et partenaires ont échangé sur les défis liés à la consommation et au trafic des stupéfiants. La drogue n'est pas seulement une question de santé publique, c'est une menace directe pour la sécurité humaine et la stabilité de notre pays. Elle alimente le crime organisé, fragilise l'économie et compromet l'avenir de ceux qui doivent bâtir le Mali de demain. À cet égard, je tiens à souligner avec force que ce combat est au cœur des priorités nationales. Sous la haute impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, une détermination sans faille anime les plus hautes autorités pour éradiquer ce fléau. La vision du chef de l'État est claire: protéger la santé et la sécurité de chaque Malien, car aucune nation ne peut prétendre à la souveraineté et au développement si sa jeunesse est asservie par la drogue. Pour les autorités, le trafic de drogue dépasse les cadres de la santé publique. Il constitue une menace pour la sécurité, favorise la criminalité organisée et compromet l'avenir de la jeunesse. Face à cette situation, elle appelle à une mobilisation collective. Nous devons agir sur 3 fronts essentiels. La prévention, en éduquant nos enfants dès le plus jeune âge. La prise en charge, en offrant des soins et une réinsertion digne à ceux qui sont tombés dans l'engrenage. La coopération, en unissant nos forces avec nos partenaires internationaux. M'adressant particulièrement à vous, chers jeunes, vous êtes les cibles prioritaires des marchands de mort. Vous êtes aussi notre plus grand espoir. Ne laissez donc personne voler vos rêves ou aliéner votre liberté. Cette rencontre vise également à évaluer les actions déjà entreprises et à améliorer la coordination entre les différentes structures impliquées dans la lutte contre la drogue. La mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue plaide pour une meilleure harmonisation des données et des interventions afin de rendre les actions plus efficaces. Cette journée est là pour que nous puissions faire en sorte de réunir nos efforts parce qu'il faut qu'il y ait une synergie d'action pour mener à bout, c'est-à-dire cette problématique qui est la consommation de drogue. C'est très important. Les services de répression sont en train de jouer leur rôle, c'est-à-dire la société civile, les organismes, les ONG, mais il faudrait qu'on pense aussi à la prise en charge. Prévenir, prendre en charge, faire une réinsertion, c'est le seul prix qu'on peut faire en sorte qu'on peut bouter à la touche quand même ces fléaux. Pour le directeur de l'Office central des stupéfiants, les chiffres restent préoccupants. Malgré les importantes saisies réalisées, les réseaux continuent d'alimenter les marchés, d'où la nécessité d'une vigilance accrue. Cette rencontre aujourd'hui signifie vraiment que le phénomène qui est là vraiment doit être combattu par tous les moyens. Donc l'OCS seul vraiment individuellement ne peut pas lutter contre ce phénomène. Cette année, par rapport à l'incinération, seulement à Bamako, nous avons incinéré vraiment 270 tonnes vraiment de produits stupéfiants. Là vraiment ça c'est alarmant. Donc ce qui veut dire que jusqu'à présent, les produits continuent vraiment à circuler dans les pays. Donc nous demandons vraiment à la population, à la jeunesse vraiment de nous aider vraiment contre ce combat. Au-delà de la répression, les participants insistent sur la prévention, la sensibilisation et la réinsertion des personnes dépendantes. Tous s'accordent sur un constat. Seule une action concertée entre l'État, les forces de sécurité, les communautés et les familles permettra de protéger durablement la jeunesse malienne contre ces fléaux.
moderniser ces équipements, améliorer la qualité